Troisième production de la semaine, nous sommes le jeudi 18 août 2022. Que vous soyez sous le ciel de Mbalmayo, que vous soyez sous le ciel de Mengeme, Ngomedjak, Yaoundé, Douala, Saint-Mélima, Ebolova, Djoum, vous êtes sur la revue de presse sur Satellite 24 Télévision. Débutons notre revue de presse ce matin avec Info Matin qui fait un zoom sur les infrastructures et équipements sportifs et titre Paul Biya met sur pied l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Ce décret est tombé ce 17 août par le président de la République. Le texte précise que l'organisme placé auprès du ministre en charge des sports a pour la mission d'assurer l'entretien des infrastructures, maintenance, exploitation, sécurisation, développement et pérennisation. C'est à lire en page 3 du journal Info Matin. Continuons avec la Flèche d'Afrique. La Flèche d'Afrique qui s'intéresse à la crise du carburant et titre Gaston Elundou Essomba dévoile les mécanismes utilisés par l'État pour maintenir les prix inchangés à la pompe. Après la crise sanitaire du Covid-19, le conflit russo-ukrainien et ses conséquences, le prix appliqué à la pompe pour les usagers sont restés les mêmes au Cameroun, soit 630 francs pour le litre de super, 575 francs pour le gasoil et 350 francs pour le pétrole lampant, contre les prix réels de 1268 francs pour le super, 1355 francs pour le gasoil et 1099 francs pour le pétrole lampant au mois de juillet 2022. C'est une revue des prix à l'accalmie, au calme, que le ministre de l'eau et de l'énergie comme ça dévoile les mécanismes utilisés pour maintenir les prix inchangés à la pompe. La Flèche d'Afrique s'intéresse comme ça aux forces de défense, aux forces armées de défense, et le ministre délégué de la présidence de la République, Joseph Betty, a ce mois célébré la bravoure des forces de défense revenues avec des médailles et a dit zéro à la tolérance pour les faussaires et faux diplômes dans les rangs de l'armée. C'est dans les plages de Flèche d'Afrique. Continuons avec l'Aigle du Sahel qui s'intéresse aux inondations dans le département du Mayo d'Anaï et titre Kaikai et Maga encore sinistrés. C'est en lire dans les pages de l'Aigle du Sahel. Et l'Aigle du Sahel s'intéresse en éducation. L'OTS menace de frapper encore pour cette nouvelle rentrée 2022-2023. C'est en lire en page 2 de l'Aigle du Sahel. On continue avec le quotidien Économie qui signe une alerte. 6 régions susceptibles d'enregistrer de fortes pluies. C'est ce qu'il faut retenir selon le bulletin climatique rendu public par la direction de la météorologie nationale du ministère des Transports. Ces averses pourraient provoquer des inondations, des glissements de terrain, des maladies hydriques et l'érosion des sols, impactant ainsi le secteur agricole. C'est à lire en page 2 du quotidien Économie. Économie aujourd'hui s'intéresse aux opportunités. Candidature ouverte pour la bourse Mandela Washington Fellowship 2023. C'est en lire en page 3 du quotidien Économie. On continue avec Génération Libre qui s'intéresse aux compétitions internationales. Les clubs de forces des armées présentent les trophées remportés au MINDEF. C'est ce qui revient. C'était le 12 août dernier dans la salle d'art du ministère de la Défense. Ces valeureux combattants ont présenté leur médaille au ministre Joseph Betty à son mort et les a félicités pour l'image grandiose qu'ils ont pu faire preuve lors de cette compétition. On revient toujours dans Génération Libre qui titre ici Construction de la nationale numéro 15. Le ministère des Travaux publics sert une mise en demeure à une entreprise chinoise. C'est à lire en pages 6 et 7 de Génération Libre. Nous poursuivons avec Le Messager qui s'intéresse à la ferme Bungor. À quoi profite la manipulation? C'est le titre du Messager à la une ce matin qui nous dit des personnes tapis dans l'ombre activent des réseaux mafieux et la presse pour torpiller la procédure inscrite au tribunal criminel spécial. C'est en lire
en page 3 du Messager. Et le Messager s'intéresse encore aux musulmans du MRC et titre Le coup de gueule de Maurice Kamto. C'est à lire en page 9. Vous pourrez aussi retrouver dans le Messager les infrastructures sportives, BIA au secours des éléphants blancs, jeux et enjeux de la création de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. C'est à lire en page 2 du Messager. On s'intéresse maintenant au quotidien Émergence qui revient sur la rentrée scolaire des établissements interdits. L'illégalité une fois de plus pointée du doigt. C'est à lire en page 5. Et ça s'intéresse toujours, Émergence s'intéresse toujours à l'éducation. Il dit pourquoi les enseignants menacent toujours. C'est à lire en page 8 du quotidien Émergence. Émergence nous donne encore en télécommunication le réseau des chambres. Beaucoup d'utilisateurs de téléphonie mobile se plaignent de l'instabilité du réseau et le quotidien Émergence aujourd'hui pointe du doigt ces différents opérateurs de téléphonie mobile et ses titres Télécom, le réseau des champs. C'est à lire en page 4 du quotidien Émergence. On continue avec EcoNews. EcoNews ce matin qui titre Projection budgétaire 2023-2025. Des risques d'échec dominent le programme et projets pour le triennal 2023-2025 de chaque ministère sont examinés depuis mardi dernier par la commission conjointe MINFI-MINPAT. Il est question de rendre réalistes les projections soumises à diverses sources de risques qui pourraient remettre en cause l'équilibre budgétaire et financier établi. Le poids des engagements actuels de l'État installe une forte rigidité financière. C'est le grand dossier à lire dans le quotidien EcoNews ce matin, page 5. On s'intéresse à une autre presse ce matin et c'est le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la Covid-19 au Cameroun. La deuxième enquête de séroprévalence démarre dès le 22 août 2022 dans les 10 régions. C'est ce que titre Éco-Santé ce matin. Et pour cela, le but de cette enquête vise à estimer le taux de mortalité et la séroprévalence des anticorps anti-SARS-CoV parmi les populations des 10 régions du Cameroun. Le ministère de la Santé publique, à travers Épicentre et son sponsor Africa CDC, enquête pour une seconde fois. Lire les éclairages du professeur Niaboum2, enquêteur principal et chef de la section des opérations courtes. Lire en page 4 de Éco-Santé. Éco-Santé qui s'intéresse toujours à lutte contre le VIH-Sida, hépatite et syphilis et nous annonce que Premier Medical Corporation offre 5000 kits de TDR aux mines santé. C'est en lire sur le quotidien Éco-Santé ce matin. On s'intéresse maintenant au journal Repère qui s'intéresse à la sous-région CEMAC-CEAC, la fusion confirmée pour 2023. Réunie à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, dans le cadre des travaux de la 5e réunion du Conseil des ministres du comité de pilotage des communautés économiques régionales en Afrique centrale, déroulée du 11 au 12 août 2022, les experts et représentants des 11 États de la sous-région ont validé le projet de traité devant aboutir à la création d'une nouvelle économie, d'une nouvelle communauté économique régionale qui héritera principalement des actifs des deux précédentes organisations. C'est ce qu'il faut retenir ici du journal Repère. Et intéressons-nous à une nouvelle presse. Et aujourd'hui, tout à l'heure, c'est Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui fait le grand titre sur la gestion et maintenance des stades. Paul Biya fixe le cadre. C'est en lire, c'est le grand dossier de Cameroun Tribune, lire en page 2, 6 à 15. C'est le grand dossier du Cameroun Tribune ce matin. On continue avec The Guardian Post. The Guardian Post qui vient sur ces 300 étudiants de loi qui sont du côté du Rwanda, c'est-à-dire dans Guardian Post ce matin. On continue avec Réalité Plus. Réalité Plus, un hommage au chef de bataillon Antoine Olivier Essama Eyenga, commandant le 61e groupement au 6e BIR
tué par les terroristes le 26 juillet à Kumba à l'âge de 37 ans. La mise en bière aura lieu ce jeudi 18 août à 14 h à l'hôpital général de Yaoundé. Et on va dire que son âme repose en paix. On continue avec Info à chaud. Insatisfait de la commande, Joachim Noah porte plainte contre le coq sportif. C'est le grand focus de Info à chaud. Ce matin, c'est en lire en page 2 et découvrir le grand dossier de Info à chaud qui parle de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. C'est le grand dossier de Info à chaud de la page 3 à la page 11. On continue avec le quotidien et s'intéresse du côté de la commune de Niété. Le professeur maire en campagne d'hygiène, faire place nette à Niété. C'est le professeur Marthe Ambolo Edandé, maire de la commune de Niété, vient d'enrôler plus de 100 jeunes en stage de vacances pour une campagne spéciale d'hygiène et de salubrité dans tous les villages de l'arrondissement et chef-lieu à Diap. Objectif de la mère, rendre tous les villages et quartiers propres et soutenir les prochaines rentrées scolaires avec des primes substantielles aux stagiaires. C'est en lire comme ceci dans le quotidien. Le quotidien s'intéresse aussi à l'Observatoire national de la jeunesse et ils ont premier objectif 1 500 000 jeunes. Et selon le quotidien, assurer 1 sur 3 ans la sensibilisation et l'orientation de 1 500 000 jeunes âgés de 15 à 37 ans. Tel est le programme prioritaire du comité de pilotage de l'Observatoire national de la jeunesse. C'est en lire dans le quotidien. On s'intéresse maintenant à la grande tribune qui s'intéresse aux équipementiers des Lions indomptables. Plus de 7 milliards de francs CFA par an au profit de la FECAFOOT. Nous voyons à l'image Samuel Eto'o et la première vice-présidente Cécile Eko, et nous donne des informations sur laquelle la somme d'argent que One All Sport devra verser chaque année à la Fédération camerounaise de football jusqu'à la fin du mandat de Samuel Eto'o est de 7 milliards 200 millions de francs CFA. Le contrat que Samuel Eto'o vient de décrocher au profit des Lions indomptables du Cameroun est parmi les 3 contrats en équipement les plus chers du monde. C'est en lire en page 7 de la Grande Tribune. La Grande Tribune s'intéresse au salaire des personnels de l'État et titre l'égalité homme-femme à peine être respectée. C'est de ça que nous parle la Grande Tribune. Salaire du personnel de l'État, l'égalité homme-femme peine à être respectée dans le gouvernement. On continue avec Relais d'Afrique. On termine avec Relais d'Afrique. Relais d'Afrique qui revient sur les installations des sous-sections dans le Vouri. 4e, Edouard Hervé Moumimba impulse une nouvelle dynamique. Au terme des installations, le dimanche 17 juillet 2022, 33 responsables du RDPC, 30 de l'OF, 29 de l'OJ ont été installés dans les différents postes de responsabilité. Des missions bien précises ont été assignées à chacune d'elles dans le cadre de la nouvelle dynamique. C'est en lire en pages 6 et 8. Le Relais d'Afrique s'intéresse aussi au nouveau sous-préfet Christophe Fofi Bouedia. Et titre Douala 4e reçoit un sous-préfet exemplaire et il a été installé sa nomination le 14 juillet par décret du président de la République est significatif à eu égard l'engagement de Christophe Fofié Boudia à servir la préfectorale comme l'exige le cahier de charge. L'arrondissement de Yaoundé de Douala 4e est par conséquent un passage témoin pour confirmer tout le bilan élogieux qu'il a eu en Douala 1er. C'est une bienvenue au nouveau sous-préfet de Douala 4e. Et toujours dans le Relais d'Afrique qui nous apprend l'installation du nouveau sous-préfet de Douala 1er à la personne de Oumaro Michel qui est aux commandes de Douala 1er. Et nous terminons avec cette note d'information. Le préfet du département d'Union et Sceaux, Emmanuel Ledou Ngamba, effectue en ce moment, en ce 18 août, une descente à travers les rues de l'arrondissement de Mbalmayo à l'effet de superviser la campagne de lutte contre l'insécurité publique
engagée depuis quelques mois par les autorités municipales de la ville. L'activité appelle à l'engagement de chaque citoyen pour garantir son succès, participe à l'assainissement dans un cadre de vie en vue du bien-être des populations locales. Il faut rappeler que c'est la toute première sortie du nouveau préfet du département d'Union et soit en la personne de M. Emmanuel Ledou Ngamba, qui fait sa première descente de prise de contact avec cette journée de jeudi propre dans la ville de Mbalmayo. C'est ici que se termine notre revue de presse et prenez le rendez-vous demain lorsqu'il sera 8 h. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la télévision de l'excellence.